Nous avons fait une sélection un petit peu particulière, uniquement dans notre spécialité de librairie chrétienne, en sélectionnant non pas des ouvrages uniquement qui viennent de paraître, mais des ouvrages récents et des ouvrages un peu plus anciens qui ont marqué les lecteurs, qui ont été des livres importants dans les domaines de la spiritualité, de la Bible, de la littérature chrétienne. Une belle sélection d'ouvrages propres à accompagner, à réaccompagner notre culture chrétienne. L'objectif de cette bibliothèque idéale, c'est de fournir une bonne liste de propositions pour que beaucoup y trouvent leur compte. Donc effectivement, peu importe là où on se trouve dans la foi, on peut trouver dans cette sélection des livres qui peuvent nous rejoindre là où nous en sommes. Ça peut être par exemple un livre de prière pour démarrer, pour mettre un petit peu en place une vie de prière. Ça peut être un ouvrage de théologie plus pointu. Ça peut être un livre sur un saint qui nous a en fait interpellés et on a envie de découvrir quelle a été sa vie. Ça peut être un livre de spiritualité pour mettre en œuvre au quotidien tel aspect de l'évangile. Et donc avec différents niveaux de lecture, là où on en est. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Oui, alors c'est toujours une grande joie pour nous d'accompagner des personnes là où elles en sont dans leur chemin de foi, dans leur questionnement, et notamment parfois de rencontrer des convertis, des personnes qui cheminent un début de chemin de foi. Et donc dans cette bibliothèque chrétienne idéale, il y a vraiment des ouvrages pour eux qui pourront aussi les accompagner. Par exemple, ce très bon petit recueil de prières du temps pour Dieu pour mettre en place une vie d'horizon de manière très, très simple pour tout le monde. Ça peut être aussi simplement de se procurer le catéchisme de l'Église catholique et d'y trouver bien sûr tous les fondements de la foi qui sont bien expliqués et qui nourrissent aussi la vie spirituelle. On peut y revenir de nombreuses fois à tout moment de notre vie de foi. Là, c'est vraiment dur parce que c'est une sélection déjà de bons ouvrages et il y en a beaucoup qui sont passionnants. Il y a des sous-thématiques, vous voyez, Bible, théologie, Jésus, Marie, les saints, la foi catholique, la spiritualité, la prière, la vie dans la foi, des ouvrages de penseurs chrétiens, Père de l'Église, Histoire de l'Église et puis une ouverture sur les autres confessions et religions. Donc vous dire un ouvrage, un immanquable, je dirais que c'est aussi écoutez là où votre désir vous porte. Au-delà de cette bibliothèque idéale, on a bien sûr la possibilité d'orienter et de proposer des ouvrages sur bien sûr les Bibles, c'est le cœur de notre rayon religieux, et des ouvrages autour de la parole de Dieu, autour de l'actualité dans l'Église et bien d'autres sujets encore qui nous passionnent. Nous sommes une librairie chrétienne, mais également une librairie générale, et on est là peut-être d'abord pour cela, puisque beaucoup de Valentinois, et puis de Drômois, également des Ardéchois, qui sont juste nos voisins, ne sont pas forcément chrétiens, mais cherchent des livres, de la lecture, des ouvrages pour se renseigner sur l'actualité, des livres pour apprendre à jardiner, à cuisiner, ou bien quelques tisanes ou quelques produits monastiques que l'on peut vendre. Donc vraiment, on essaie de faire que cette librairie soit un lieu accueillant pour tous, que beaucoup puissent trouver quelque chose, et puis porte une attention particulière dans la sélection de nos romans notamment, pour que ce soit des ouvrages qui portent en eux quelque chose de beau et de bon, pas simplement un regard noir ou désespéré sur le monde, mais malgré les difficultés de notre temps, de notre monde bien sûr, d'avoir quand même une lecture qui puisse être inspirante, avoir un sens de l'humain, un sens du beau. On en a vraiment tous besoin, je crois, et ça peut être aussi un moyen pour les gens de revenir. Et ils ont vu un livre intéressant qui leur a apporté quelque chose, qui les a un petit peu élevés d'une certaine manière, et bien ils reviennent et puis peuvent rencontrer à un moment donné une lecture plus spirituelle aussi, s'intéresser à une autre partie de notre magasin, parce qu'il faut aller au fond du magasin. Il y a plusieurs pièces, on ne voit pas tout la première fois généralement quand on rentre ici, et en réalité il y a beaucoup de choses pas cachées, mais un petit peu à découvrir en cherchant dans les recoins de nos rayons. C'est une librairie générale pour les adultes, pour la jeunesse, et puis une librairie dont nos rayons de spécialité sont de littérature chrétienne.
À Valence, donc, la Procure est la plus ancienne librairie indépendante. Elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par un prêtre résistant, librairie sous le nom de Peuple Libre. Et nous avons rejoint le réseau des librairies Procure, qui compte une trentaine de librairies en France, au début des années 80. Pour nous, ce qui compte beaucoup aussi, c'est la jeunesse, bien sûr, puisque c'est l'avenir, la jeunesse. Et donc, on a un bon rayon bien achalandé de littérature pour tous les âges. On essaye d'ailleurs souvent de guider un petit peu les parents dans le choix de lecture adaptée à l'âge de leurs enfants. Voilà, des tout petits en livres pour les tout petits, jusqu'aux adolescents, aux jeunes adultes. Là, on a également des livres vraiment sur les thématiques chrétiennes et vraiment des livres, voilà, des séries de romans, d'aventures pour les enfants, pour les jeunes. Alors là, on est dans la partie jeunesse religieuse qui comprend des livres d'éveil à la foi à partir de tout petit et puis vraiment on fait un panaché jusqu'aux livres pour les jeunes ados, les questions de foi adolescentes. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de grandir avec sa foi, de s'éveiller à la foi. On peut aussi retrouver tout un tas de bandes dessinées sur les saints, par exemple, pour creuser un petit peu leur vie. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'accompagner les jeunes dans la découverte de la foi. Et de l'autre côté, on a toute une partie jeunesse profane également pour ouvrir aussi sur toute la littérature jeunesse plus traditionnelle. L'idée, effectivement, c'est de poursuivre au-delà du caté de manière plus ludique. On trouve des bandes dessinées, on trouve aussi, par exemple, Trésor de ma communion. Et c'est vraiment, il est très sympa parce qu'il y a des histoires, des reportages, des jeux, des enquêtes. Donc c'est très ludique. L'intérêt aussi d'avoir toute une littérature profane, c'est aussi que les jeunes puissent venir découvrir, chercher des ouvrages ici et puis éventuellement aussi se tourner et puis découvrir d'autres choses qui sont plus spirituelles. Non, ça ne fait pas peur de rentrer dans une librairie avec cette image-là parce que justement on essaye d'avoir une première partie avec de la littérature générale et puis progressivement d'entrer dans le spirituel, aussi dans l'agencement du magasin, c'est-à-dire que plus on avance dans la librairie, plus on va retrouver des ouvrages spirituels pour finir dans la librairie, enfin dans la partie librairie qui est dédiée à la littérature chrétienne. Donc non, ça fait pas peur de rentrer à la Procure.